1945, Judicaël Moussirou. 1945 revient pour vous informer sur l'actualité africaine. Bienvenue à toutes et à tous. Judicaël Moussirou. Eros Gali, c'est une société de conseil, d'ingénierie et d'assistance dans la maîtrise de l'ouvrage dans le domaine de la construction, de l'industrie et de l'énergie. Une entreprise qui a pour ambition d'accompagner ses clients sur toute la chaîne de valeur de construction, depuis l'expression du besoin jusqu'à l'exploitation. Une société qui se veut responsable. Notre équipe était sur place lors du lancement de ses activités ici au Congo. Regardez. Le Grand Hôtel du Radisson Blu a servi de cadre ce mardi 6 août 2024 à la cérémonie de lancement de la structure Eros Gali Congo. Dans son interview rendue à l'antenne C-Direct, le président directeur de la structure Eros Gali Congo, M. Madede Mikael, a dans son mot de circonstance présenté brièvement la dite structure. En fait, Eros, ce n'est pas un nom qui a été choisi au hasard, vous vous en doutez bien. Eros, c'est la signification de mon deuxième prénom, qui est amour, qui est le dieu de l'amour. Et Eros, quand on parle d'envie, en tant qu'ingénieur génie civil, notre métier, c'est susciter l'envie de nos partenaires, l'envie de nos clients. Et pour donner l'envie, on est amené à construire des ouvrages. Et un ouvrage, il est visuel, il est vu. Et tout ce qui est vu doit susciter de l'envie. D'où le nom Eros, pour faire le lien avec le monde de la construction et mon deuxième prénom. Je pense qu'il est important de se rendre bien compte de ce que nous faisons, ce qui est notre métier. Nous ne sommes pas une entreprise de construction. Nous ne coulons pas de béton, nous ne posons pas de placo, on ne pose pas de luminaires. On est un bureau d'études d'ingénierie. Donc l'ingénierie, c'est toutes les équipes qui se mettent autour de l'architecte et qui l'aident et qui l'accompagnent dans l'acte de construire. Donc en aucun cas, n'attendez pas de la part d'Eros Gali d'être en concurrence avec des producteurs de ciment. On ne sera pas en concurrence avec vous. Notre métier, c'est de comprendre un ouvrage, l'accompagner sur tous ses aspects et gérer aussi un projet et toute la partie financière. Le développement local, je pense que c'est l'ADN d'Eros Gali, le local. On ne peut pas imaginer une entreprise sans ses ressources locales. Et donc nous, dans notre démarche, évidemment, on s'appuiera sur les ressources locales. On souhaiterait mettre le pied à l'étrier à des jeunes Congolais, des jeunes Congolaises. J'ai certes 40 ans, j'ai été aussi jeune. Le premier conseil que je donnerais aux jeunes, c'est être curieux. La curiosité est, de mon point de vue, l'une des qualités qui permet à un jeune de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir s'émanciper, de pouvoir s'intéresser à plein d'autres choses. Et donc la curiosité est la base. Et la deuxième chose, c'est l'abnégation, la volonté. Dont la devise est de susciter l'envie des partenaires et clients, comprendre et accompagner un ouvrage dans les domaines de la construction, l'ingénierie et la conception. En effet, les équipes d'Eros Gali Congo aident l'architecte à matérialiser son projet, mettant à sa disposition leur analyse et expertise dans la diversité des métiers de l'acte de construire, tels que l'électricité, le froid, le béton, l'aidant à comprendre tous les aspects de son projet et à gérer toute sa partie financière. Prenant la parole à son tour, M. Elion Mabouana, en sa qualité d'associé, a présenté la structure comme étant une réponse à l'appel du président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Alors, merci pour la question. Déjà, bonjour. Alors, Eros Gali est une société de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors, c'est quoi l'assistance à maîtrise d'ouvrage? L'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est rendre possible votre imagination. Vous, en tant que particulier ou en tant qu'institution, vous avez imaginé un programme et nous sommes là pour le réaliser et le rendre réel. Donc, nous assurons que les normes et réglementations sont respectées, que les agents habilités à travailler sur le projet le sont vraiment habilités et nous pilotons le projet pour rendre possible votre programme. En quelques mots, les ambitions d'Eros Gali. Donc Eros Gali est là pour accompagner aussi bien les individus, donc le privé, que les institutions sur le développement de leur programme, donc sur les métiers de la construction. Demandant à la diaspora d'apporter son expertise et ses acquis
à son pays et à la jeunesse congolaise. Ainsi, Eros Gali Congo apporte sa pierre à l'édifice en accompagnant aussi bien le secteur privé que les institutions publiques sur le développement de leurs programmes dans le métier de la construction, sur l'entretien du patrimoine et les bâtiments et faire en sorte que les projets sortent de terre. Voilà une entreprise qui participe au développement du Congo. Toujours au Congo-Brazzaville, son Excellence le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, a quitté Brazzaville ce mercredi pour Oyo, au nord du Congo. La presse présidentielle nous fait le point de ce déplacement. Regardez. C'est au crépuscule que l'avion transportant le Président de la République a atterri à l'aéroport international de Lombo. Denis Sassou Nguesso entame ce mercredi 7 août 2024 un séjour de travail de quelques jours à Oyo dans le département de la Cuvette. À sa descente d'avion, le couple présidentiel est salué d'abord par les préfets des départements des Plateaux et de la Cuvette, suivi des présidents des conseils départementaux des 10 départements. Ensuite par le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local. Comme à l'accoutumée, les députés de Lombo et d'Oyo, tout comme les corps constitués des Plateaux et de la Cuvette, ont fait partie du cérémonial d'accueil du président de la République à l'aéroport international de Lombo. Ici, la haie d'honneur du détachement d'apparat et d'honneur de la garde républicaine est bien rangée pour rendre les honneurs au chef de l'État. À Oyo, le président de la République procédera le 9 août au dépôt de la gerbe de fleurs sur la tombe de son regretté père Julien Nguesso, rappelé à Dieu il y a 38 ans. 2 ans après la précédente épidémie mondiale de la variole du singe, le virus a refait surface en RDC et dans plusieurs pays voisins. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, annonce que le comité d'urgence sur le Mpox se réunira dès que possible pour déterminer s'il faut qualifier cette épidémie d'urgence internationale. La variole du singe au centre des préoccupations de l'Organisation mondiale de la santé. Son directeur général a annoncé mercredi qu'il allait réunir un groupe d'experts pour déterminer si la propagation croissante de la pathologie doit être déclarée urgence mondiale. Au moins 10 pays africains sont touchés par ces virus, selon les données publiées la semaine dernière par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. La République démocratique du Congo en est le principal foyer, avec plus de 96% de tous les cas et décès. Par rapport à la même période de l'année dernière, les cas ont augmenté de 160% et les décès de 19%. Une nouvelle version du virus qui peut tuer jusqu'à 10% des personnes, est apparue en RDC. En 2022 déjà, l'OMS avait déclaré la variole du singe urgence mondiale après sa propagation dans 70 pays. Les pays occidentaux ont endigué cette maladie grâce à des vaccins et au traitement, des outils très peu disponibles en Afrique. Le président tunisien Kaïs Saïed limoge son premier ministre et nomme Kamel Madouri nouveau chef du gouvernement. Madouri quitte alors son poste de ministre des Affaires sociales. Images et commentaires. Clap de fin pour Ahmed Achani. Le premier ministre tunisien a été limogé mercredi par le chef de l'État Kaïs Saïed. Il a été remplacé dans la foulée par Kamel Madouri qui occupait le poste de ministre des Affaires sociales dans son gouvernement. L'annonce a été faite par la présidence tunisienne dans un communiqué. Ahmed Achani quitte son poste près de 12 mois après sa nomination. Le désormais ex-premier ministre n'a pas survécu à la crise récurrente des coupures d'eau et d'électricité dans de nombreuses régions tunisiennes. L'intéressé met en avant la sécheresse pour justifier ces pénuries. Son ministre de l'Agriculture affirme que le niveau des barrages est extrêmement critique et qu'il a atteint 25%, ce que conteste le président tunisien. Kaïs Saïed y voit plutôt un complot politique à l'approche de la présidentielle. Le président sortant a déposé lundi sa candidature à l'élection présidentielle du 6 octobre. Un rapport de la Banque mondiale pointe les obstacles qui se dressent sur le chemin des pays à revenus intermédiaires et essaie d'explorer les portes de sortie. On fait le point dans ce reportage. Plus de 100 pays dont la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud veulent intégrer le cercle des pays à revenus élevés.
Mais leur ambition se heurte à moult obstacles. C'est ce que le rapport sur le développement dans le monde 2024 de la Banque mondiale met en avant. Les perspectives pour ces pays à revenus intermédiaires ne sont pas prometteuses. Au cours des 30 dernières années, seules 34 économies à revenus intermédiaires ont réussi à passer du statut de pays à revenus intermédiaires à celui des pays à revenus élevés. Les autres sont coincés dans le piège du revenu intermédiaire. Fin 2023, 108 pays ont été classés dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires, mais ils doivent désormais livrer bataille afin d'entrer de plein pied dans le cercle des pays à revenus élevés. Pour qu'un pays passe du statut de pays à revenus intermédiaires à celui de pays à revenus élevés, il doit mettre en œuvre une stratégie de 3 I. La première consiste à développer l'investissement à l'aide du 1I, ce qui est très important, mais lorsque les gains tirés de cet investissement commencent à s'amenuiser, l'économie doit passer à l'infusion, c'est-à-dire obtenir des idées du reste du monde et les diffuser dans les économies locales. Enfin, à un moment donné, lorsqu'elles sont prêtes et qu'on maîtrise l'infusion, on innove et on devient des leaders et des producteurs mondiaux. 6 milliards de personnes vivent dans des pays à revenus intermédiaires, soit 75% de la population mondiale. Le Rwanda a inauguré l'IRCAD, le premier institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif en Afrique. Une innovation louable des autorités rwandaises. Regardez. C'est une avancée pour tout le continent. Le Rwanda a inauguré l'IRCAD, le premier institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif en Afrique. Je peux vous assurer que de nombreux héros sont en train de naître ici, que de nombreuses légendes vont sortir de ce laboratoire. Il s'agit d'une évolution positive pour le Rwanda et l'Afrique, mais aussi pour le monde entier. Dans certaines régions, la population fait face à un désert médical. Pour répondre à la demande de soins chirurgicaux, le centre du Rwanda forme des professionnels de santé de 25 pays. Sur le continent africain, plus de 95% de la population n'a pas accès aux procédures médicales et chirurgicales. C'est aussi l'une des solutions apportées ici au Rwanda, dans ce centre spécialement au service du continent africain. Des pays africains ont encore recours à la chirurgie traditionnelle, nécessitant des opérations longues et douloureuses. L'IRCAD forme les professionnels à la chirurgie mini-invasive, une technologie médicale moderne minimisant la douleur subie par les patients. Forme les professionnels invasives, une technologie minimisant la douleur. Forme les professionnels invasives, une technologie subie par les patients. Le même plaisir. Bonsoir. Invasive, subie par les patients. Voilà, c'est la fin. Invasive, une technologie